C'est un bouleversement de taille pour le monde si longtemps décrié des crypto-monnaies. Le gendarme financier américain approuve désormais la commercialisation de produits d'investissement basés sur le Bitcoin. Alors de quoi s'agit-il et quelles en seront les conséquences? Explication Charlotte Onfroy-Barry. Il s'y était opposé pendant plus de 10 ans. La nuit dernière, l'organisme américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers a autorisé la commercialisation de fonds d'investissement basés sur le Bitcoin. Ces titres vont rendre l'investissement dans la première crypto-monnaie du marché plus sûr et surtout plus accessible. Jusque-là, vous deviez vous-même vous inscrire sur une plateforme boursière pour acquérir des bitcoins. Désormais, aujourd'hui, si vous allez voir votre banquier, vous lui dites « j'aimerais acheter, j'aimerais diversifier, j'aimerais avoir des actions de telle ou telle entreprise et j'aimerais avoir une exposition au Bitcoin », aujourd'hui, votre banque, sans acheter du Bitcoin, sans posséder du Bitcoin, peut acheter des titres pour vous aider à vous exposer. Pour investir dans cette crypto-monnaie, les sociétés devront désormais déclarer l'origine des fonds engagés. Un changement de règles et la reconnaissance du Bitcoin par la finance traditionnelle. Là, ça commence à devenir institutionnalisé parce que ça veut dire que les fonds de pension, ça veut dire que les gros fonds d'investissement, etc., savent qu'il y a un produit financier régulé par le gouvernement américain comme des actions, etc. Reste que le Bitcoin est une monnaie très volatile. Entre janvier et décembre 2022, sa valeur en bourse est passée de 55 000 à 15 000 francs. Malgré cette annonce historique, ce matin, il est resté stable sur les marchés asiatiques et européens.